laisser très rapidement la parole. Alors, je le disais en introduction de ce film, moi j'ai ressenti en tout cas que c'était davantage peut-être sur les secrets de famille, la difficulté de se parler dans des familles, que sur le droit de mourir dans la dignité, même si ce thème-là est absolument essentiel dans le film. C'est ce que... on va se dire tu parce que c'est plus... Non. Je fais pas en plus d'habitude. C'est ce que si, bien sûr, on fait même âge en même temps. Bien sûr. C'est ce que tu as voulu faire. Tout à fait, oui. Je crois qu'il y avait une volonté de parler de sujets qui sont difficiles à aborder en famille. Et voilà, et la toile de fond de ce scénario, c'est évidemment le choix, la liberté de choisir sa propre fin de vie, mais aussi à quel point ça peut être difficile d'en parler et à quel point les tabous qui pèsent un peu sur nous et notre société nous empêchent parfois de parler de ces sujets qui sont essentiels. Et voilà, et donc sous forme de cette comédie, j'avais envie d'aborder ces non-dits, ces tabous qu'on a tous plus ou moins expérimentés dans nos familles, je crois. Et qui sont beaux à porter au cinéma aussi, parce qu'ils nous font réfléchir et peut-être nous donnent envie de parler un petit peu plus à nos proches sur ces sujets-là. Tu espères, en tout cas, c'est ce qu'on espère, faire bouger les lignes aussi sur le sujet de la fin de vie, on y reviendra peut-être, mais c'est une histoire très intime. On voit que tu remercies tes parents, ta famille, ta grand-mère aussi. C'est un sujet intime qui a réussi à toucher l'universel, parce que je crois qu'on a tous, on s'est peut-être tous retrouvés à un moment ou à un autre dans ces situations. C'est un pari réussi quand même. J'espère, on verra le 12 mars, j'ai envie de vous dire. Sortie. Ouais, je sais pas, moi en tout cas c'est un pari qui est réussi pour moi-même, je suis très très fière de moi-même. C'est dire ça, on se dit jamais, rarement on est fier de soi-même, mais je vous jure que ça fait du bien de le dire. Donc moi je suis contente, c'est un film que j'ai écrit pour rendre hommage à ma grand-mère, effectivement. Et à la base vraiment ça partait d'une volonté juste de parler d'elle, parce que j'étais triste qu'elle soit plus là, et en fait... J'ai analysé le pourquoi j'avais envie de parler d'elle, et parce que voilà, ma grand-mère elle a eu une maladie comme Marie dans le film, et je l'ai beaucoup accompagnée, et c'est quelqu'un qui était très autonome, très joyeuse, très drôle, qui a jamais eu besoin de personne, elle vivait toute seule, donc c'est vrai que son pire cauchemar c'était finalement d'être diminuée et qu'on doive l'aider, et c'est ce qui s'est passé pour sa fin de vie à elle en l'occurrence, et ça m'a beaucoup marqué. Et donc quand elle est partie, je me suis dit ok, j'ai envie de corriger ça, et c'est un peu la magie de pouvoir écrire et de faire du cinéma, c'est de pouvoir réécrire l'histoire. Et donc qu'est-ce qui se serait passé si elle avait eu le choix. Je savais qu'elle était pour cette démarche, et qu'est-ce qui se passerait si on le traitait en comédie, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, et donc ça a donné cette histoire-là. Réécrire un peu la réalité aussi. Hélène Vincent est magnifique dans ce rôle, les prix d'interprétation féminine pour les deux comédiennes. Ouais. Juliette qui est absolument géniale, elle a fait son deuxième film. Non, en fait, elle aime pas que je le dise, mais elle a joué dans Le Consentement, mais elle a été coupée au montage. Voilà, du coup, vous l'avez pas vu. Non, mais elle a joué dans une série qui s'appelle Fiasco. Attends, il y a Alice qui est là. Il est là. Très bien, Alice, il était stagiaire sur mon tournage. Il est où Alice, c'est là. C'est toi, Alice? Oui, tu montes quelqu'un derrière. Ah, mais vous êtes où? Ah, mais c'est pas vrai! Ah, excellent, merci beaucoup. Et je me disais, c'est parce que je suis myope, je me rappelle. Donc Alice, il était stagiaire sur le tournage. Pardon, je fais une petite parenthèse, mais c'est trop bien, je suis trop contente parce qu'on a tourné dans le sud, on a tourné ici. Donc il y a des gens de cette région qui ont travaillé avec nous, dont Alice, Priscilla et Laurence. Laurence qui est donc la script du film, Priscilla qui était la maquilleuse, et Alice qui était stagiaire à la régie. Bravo. Et je leur dis bravo d'être dire bravo. Merci d'être là. Voilà, qui est là pendant des jours et des jours sur le tournage. Donc pour revenir à ces deux femmes qui ont un âge très différent, il y a une immense complicité, je ne sais pas si vous l'avez ressenti à l'image entre elles. C'est né tout de suite? Je crois que c'est né avant même que Juliette en ait conscience, parce que Juliette elle a fait des essais, elle a passé un casting parmi une trentaine de jeunes filles, elle l'a obtenu absolument tout de suite sur le champ. Et j'ai envoyé une vidéo de Juliette à Hélène, et je crois qu'Hélène est tombée en amour pour Juliette avant même qu'elle se rencontre. Hélène m'a appelée, elle m'a dit c'est elle, il faut que ce soit elle. Je dis oui, calmez-vous, c'est pas vous qui décidez quand même. Elle m'a dit oui, mais c'est elle, c'est sûr que c'est elle. Et elle avait raison, et en fait elles se sont rencontrées, ça a été tout de suite une connexion, vraie connexion, petite fille, grand-mère. Elles s'aiment beaucoup toutes les deux, et donc de les voir gagner ce prix ex aequo d'interprétation, elles sont montées toutes les deux sur scène, c'était très très joyeux quoi. Il y a un truc de transmission aussi qui est hyper joli à l'image. Peut-être une dernière question sur un sujet qui passe peut-être un peu plus à la trappe, mais que moi je voulais relever, c'est l'hommage au travail d'auxiliaire de vie. Et ses difficultés, le fait de ne pas être payé en fait. Voilà. Et moi j'ai envie de rendre hommage à ces gens-là aussi qui s'occupent des personnes âgées en fin de vie, qui sont payées 1 000 €.
quand même le dire en fait, voilà, globalement. Et je trouve que Pierre Lotin aussi sort en fin des tuches. Il était déjà sorti avec Enfant Phare, ouais. absolument, ce film génial, et il est fabuleux, et ce métier-là est quand même, voilà, je sais pas si tu l'avais imaginé de rendre hommage à ce métier. En fait, oui, le rôle de Rudy, il est inspiré de deux personnes qui sont occupées de ma grand-mère en fin de vie, justement, deux femmes. Alors on m'a beaucoup, pas reproché, mais on m'a souvent dit, mais alors, c'est quand même souvent des femmes qui font ce métier-là, et pourquoi tu as choisi de mettre un homme? Et j'ai dit, bah parce que je voulais Pierre Lotin. Tout simplement, et que j'aurais pu le déguiser en femme, mais ça n'avait pas trop de sens, enfin, ça aurait été une autre histoire dans l'histoire, bon bref. Donc oui, voilà, il y a parfois on s'éloigne de la réalité parce qu'on veut un acteur absolument, et voilà, ce rôle était pour Pierre, mais effectivement, moi, ces personnes-là qui sont occupées de ma grand-mère, elles ont été hyper importantes pour ma grand-mère dans cette période de sa vie qui était la fin de sa vie et qui était très très vulnérable, et donc c'était très important, et ça m'a marqué, voilà, parce que ces femmes-là, elles s'occupaient de plusieurs personnes âgées, elles faisaient un peu à la chaîne, elles n'étaient pas forcément, mise en valeur par toutes les familles de la même manière, et pourtant quand les personnes âgées partaient, elles étaient très très touchées, très 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 tristes. Donc voilà, c'est des personnes qui m'ont marqué comme ça, qui ont fait beaucoup de bien à ma grand-mère et à notre famille aussi par ricochet, quoi. Donc c'est important pour moi d'en parler. Bah, merci pour eux, et puis la Provence, bien sûr, mise à l'honneur, Port de Bouc, Martigues, voilà, vous avez peut-être reconnu la couleur du lac. Vers les temps. Vers les temps, les usines au fond. Hein. Merci, c'était super. Est-ce que vous avez des questions à poser à Enya? J'ai commencé à ouvrir un peu le débat. Oui, on a un micro, il me semble. Moi j'ai un micro. Ouais, mais tu es nerveux, tu vas en avoir besoin. Alors, regarde, on est hyper organisé dans le sud. Alors, il y a une question ici d'abord. Allez-y, madame, allez-y. Non? Oui, peut-être. Là, ici, là, tout devant. Non, mais ça y est, c'est bon, regarde. Ah ouais, parce que là, j'ai Non, vraiment paniqué. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour votre film, pour les 4 acteurs. Et juste la petite question, est-ce que Hélène Vincent a accepté tout de suite? Parce que dans la mesure où elle avait tourné, il y a quelques années, quelques heures de printemps avec Stéphane Brisé, le même rôle, mais très austère. Attention. Très, très austère. Donc pas le même rôle. Le même thème en tout cas. Voilà, le même thème. Mais là, bon, il y a la comédienne plus. Bien sûr. Est-ce qu'elle a accepté facilement? Oui, alors c'est marrant parce que justement, ça a été une question. Moi, quand j'ai contacté Hélène, je me suis dit, est-ce qu'elle va vouloir refaire, en tout cas, un personnage qui a le même objectif En Suisse aussi. En Suisse également. Et en vrai, je me suis dit, c'est un bon point pour moi parce que ça veut dire qu'elle n'est pas fermée à ce sujet-là, déjà. Ce qui peut être le cas, en vérité. Et Hélène, elle a lu le scénario et elle m'a dit, non, mais ces deux rôles, justement, tellement opposés par qui elles sont, leur objectif n'est pas traversé du tout de la même manière. Il y a quelque chose effectivement d'assez morose, assez dramatique, assez triste dans le film de Stéphane Brisé, qui est un très très beau film d'ailleurs. Et Marie, elle a quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus joyeux. Et donc elle m'a dit, voilà, c'est deux histoires différentes, c'est deux personnages diamétralement opposés, et donc ça ne me pose absolument pas de problème de les jouer les deux, quoi. Donc non, ça n'a pas été une question. Et pour vous répondre, elle a accepté la première ce scénario, et ensuite je lui ai dit, on va tourner cet été, et puis on a tourné 5 ans après. Donc voilà, parce qu'on n'a pas réussi à financer ce film pendant 5 ans, et donc Hélène a attendu patiemment comme ça pendant 5 ans, et elle n'a jamais abandonné, quitté le navire, quoi. Et tu avais promis, je crois, j'ai vu ça à Pierre Lotin, quand j'étais beaucoup plus jeune, tu l'es déjà, il dit un jour tu auras un rôle avec moi, et il dit qu'il t'avait pas cru parce que tu étais vraiment toute petite. Pas vraiment dans ce sens-là, non. Parce que pour lui, il s'en foutait quand j'avais 20 ans, il dit un jour tu auras un rôle avec moi, il était là, bah, super, attention, on fait 20 ans, elle n'a rien fait. Non, c'était plutôt à l'envers, c'est-à-dire que j'avais fait un court-métrage, et je l'ai rencontré sur un tournage, j'avais 21 ans effectivement, et il l'avait vu, et il m'avait dit, si un jour t'écris un long-métrage, j'aimerais bien le lire. Ok. Et voilà, et 10 ans après, j'ai dit, j'ai pas oublié ce que t'as dit. J'ai écrit un long métrage, tu veux bien le lire? Il m'a dit oui, et il a dit oui. Comme quoi, c'est une histoire de patience, le cinéma, et c'est important, bouche à oreille aussi, ça sort le 12 mars, donc vous commencez déjà à en parler. Bien ça. Ouais, j'ai aimé le film. Oh, la transition, c'est quand j'ai pas aimé trop le film, je le dis pas. Voilà, donc le bouche à oreille, n'hésitez pas à en parler à des gens que vous aimez bien. Et que vous aimez pas. Ouais. Et des gens qui ne sont pas pour la fin. Elle m'a volé ma blague. C'est un truc de ouf, on m'avait jamais fait ça encore, 5e semaine de tournée. On a juste vraiment sans blague, les gens rigolent de ouf quand je dis parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Ah, je suis désolée. C'est pas grave, vraiment, je te la trop déconnectée. Merci. Est-ce que vous avez encore des remarques, des impressions, des... Oui, juste là, merci. C'est le premier ensemble. Ouais, super. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dis félicitations pour le film. C'est un film vraiment magistral, avec un casting de 4 étoiles, avec les personnes qui crèvent l'écran, quoi, je veux dire, qui est fantastique, comme Pierre Lotin aussi, et beaucoup d'émotions, comédie en même temps,
Ça, c'est très fort, déjà. Et puis, la question, est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été coupées? Voilà. En fait, oui, parce qu'à un moment donné, mais alors pas au montage, à l'écriture en réalité, parce que quand on a commencé la préparation du film, on s'est retrouvé face à une réalité budgétaire et on m'a dit on va pas pouvoir tourner 35 jours, ce qui était le format, enfin le temps de tournage prévu pour le scénario qu'on avait, enfin nécessaire en tout cas, et on m'a dit tu vas pouvoir tourner que 26 jours avec l'argent qu'on a, donc il faut enlever tant de jours. Je suis nulle en maths, donc je vais pas faire 9 jours. Oh, putain. C'est la honte, ça se voit que j'ai fait du cinéma et je suis pas astronaute. Voilà, et on a enlevé 9 jours, et donc qui dit 9 jours dit beaucoup de pages, beaucoup de scènes, beaucoup de choses à enlever. Et donc oui, on a coupé, alors je saurais plus vous dire aujourd'hui ce qu'on a coupé, et puis c'est même pas très intéressant en réalité, mais ce qui est chouette, c'est que de la contrainte naît la créativité, c'est ce qu'on dit souvent, et je crois que c'est vrai. En fait, si on avait tourné plus, le film serait plus long, il y aurait plus de choses, et je crois que ce qu'on a gardé là, c'est le cœur du projet, c'est les phrases et les scènes les plus importantes pour nous, les 3 scénaristes que nous étions, que nous sommes, car nous sommes encore vivants. Et voilà, donc on a coupé des choses. Mais pas au montage. Du coup, on a tourné exactement ce qu'il fallait, donc au montage, on a pratiquement tout gardé. Alors c'est parfait, parce que le film est nickel. Ouais, et puis il y a beaucoup de films très longs en ce moment. Enfin, c'est vrai que le cinéma est fait. Parle de quoi, par exemple? Pas de brutalité. 3h30 que j'ai trouvé formidable aussi avec Adrien Brody que je vous conseille. Mais non, c'est vrai que c'est bien aussi de revenir à des films denses finalement. Et... Un peu tendu, ouais, c'est ça. Où oui, oui, ça fait du bien. J'ai remarqué qu'on avait, enfin moi la première, que je suis addict à mon téléphone, un niveau de concentration qui est assez bas. À cause de Instagram, TikTok, je parle comme une vieille réac, mais je le pense, mais en même temps je suis la première à m'endormir comme ça, débile devant TikTok, comme ça. Donc voilà, moi-même je vois que j'ai un taux de concentration bas parfois, donc j'avais envie de faire un film rythmé et j'avais peur qu'on s'ennuie, donc on a essayé de faire en sorte que ça soit pas trop lent, quoi. Ça fonctionne, et c'est en même temps très doux à la fois, donc c'est un pari réussi. Merci monsieur, d'autres remarques? Oui, une question là-bas. Juste là-bas. Il me semble. Oui, oui. Non? Ah si, mais il y avait 2 micros. Non, mais là, bonsoir. Bonsoir, mais merci pour le film que j'ai bien apprécié. Moi, j'allais vous demander le scénario si vous l'aviez écrit toute seule, mais vous avez déjà dit que vous étiez à 3. Et quand vous dites bah, c'est pas très intéressant, moi ça m'intéresse. Donc quand on se trouve comme ça avec un scénario fini et qu'on doit le couper, ça doit quand même être. Alors 3 en plus, enfin comment. Enfin je sais pas. Comment on choisit? J'ai envie un peu de savoir si vous avez quelque chose. Je vais appeler Laurence. Non mais en vrai je rigole, Laurence. Lolo reste assis, je rigole. C'est pour t'embêter. Non, Laurence, c'est la script du film, et donc on s'est réunis autour d'une table avec Laurence, Martin et mes co-scénaristes, et on essaye de définir ce qui est nécessaire, ce qui fait avancer l'histoire ou non, ce qui est de l'ordre plus du gag gratuit que de l'information nécessaire pour vous, spectateurs. Donc en fait, voilà, et puis au final, le choix revient à moi, on est plusieurs scénaristes, mais le choix final revient à moi, ça reste mon film, donc c'est qu'est-ce qui pour moi est nécessaire et vital de mettre dans le film ou non. Et voilà, et on fait le tri, et on se rend compte qu'il y a des choses qui prennent plus le temps, auxquelles on est attaché parce que ça nous fait rire, parce que c'est des scènes qu'on aurait rêvé de tourner, mais en fait elles font pas tellement avancer la problématique du film, elles apportent pas plus d'informations sur le personnage, donc on s'en sépare. Souvent, malheureusement, ce qui s'en va le plus vite, c'est des choses qui sont de l'ordre que de la comédie. Et c'est parfois on se dit bah ça va être moins drôle, et puis en fait on se rend compte que non, parce que parfois quand il y a trop de scènes drôles, et ben il y a plein de scènes drôles, et puis il y en a pas. En fait dans un film on remarque qu'on retient 1 ou 2 ou 3 moments forts qui vous ont fait rire, mais en fait quand il y en a 15, c'est rare les films où vous êtes mort de rire 15 fois quoi. Donc voilà, honnêtement, même moi, j'ai plus de souvenirs. C'est fou parce que le cerveau d'un scénariste, je crois, on dit il faut tuer son CDP, quoi. C'est vraiment, on tue des choses qu'on aime, qu'on a écrit, qu'on a mis des années à penser, et puis on les enlève, et après, vraiment, on les oublie. Enfin, vraiment, genre, mon cerveau a fait un déni de ces scènes-là, je ne sais même plus lesquelles elles sont. C'était un bon choix. Oui, c'est ça, et puis je pense que c'était un bon choix. De toute façon, en vérité, quand on vous dit c'est soit tu tournes 25 jours, soit tu tournes pas, on trouve des solutions.
Donc j'ai une autre question sur la chanson récurrente. Est-ce que ça vient de vous? J'ai l'impression qu'elle est plus vieille que vous, la chanson. Voilà, d'où est-ce que ça vient? Et la fin, la dernière version que vous entendez à la fin, c'est Barbara Pravi. Ouais, je chante. Alors en fait, cette histoire de voyage, ça a été long. Alors déjà, il y a eu 3 chansons pensées pour ce film et qui ont précédé, enfin 2 chansons qui ont précédé Voyage, pardon. D'abord, le film s'appelle Partir un jour. Donc les To Be Free, ma génération, voilà, j'étais fan des To Be Free, j'avais une lampe les To Be Free, j'avais une couette les To Be Free, enfin, j'étais un petit peu mono passion. Les 2B3. Les 2B3, voilà, exactement. Et je voulais appeler mon film Partir un jour parce que je voulais absolument une chanson dont les paroles font écho au récit et puis qui est un peu kitsch, qui peut nous faire rire, mais sur laquelle on peut créer de l'émotion là où on s'y attend pas. Il y a déjà eu un court-métrage. Et en fait, non, entre-temps, j'ai mis 7 ans à à faire faire un film. entre-temps, Des gens géniaux ont eu la super idée, je le pense quand je dis ça, c'est même pas une blague, de faire un court-métrage qui s'appelle Partir un jour, qui a gagné un César, qui va être un long-métrage qui va sortir l'année prochaine, et qui va être super. Donc on a perdu notre titre, on s'est dit on va pas être 2 films à s'appeler Partir un jour, c'est débile. Donc on a changé et on a écrit une version du film où Marie était fan de Jean-Jacques Goldman et elle écoutait On ira. Voilà. Ensuite, le temps est passé et puis on a enlevé cette idée de Jean-Jacques Goldman et on n'a plus rien eu. Puis on s'est dit, on laisse On ira et puis on le changera avant la sortie parce qu'on verra ce qu'on met quoi. On a acheté Voyage comme titre pour le film en se disant, c'est une chanson moi que j'adore, qui me fait marrer, qui a un côté kitsch. Parfois on l'écouterait pas forcément volontairement de nous-mêmes parce que je trouve qu'elle peut sembler parfois un peu agaçante cette chanson. Mais du coup le challenge c'est d'essayer d'en faire quelque chose d'émouvant et voilà. On s'est réunis avec mes co-scénaristes, on s'est dit Voyage, ça nous fait délirer. Et voilà, et on s'est dit on va surtout pas appeler ce film Voyage, c'est ridicule, on va garder On ira, et puis on nous demandera pourquoi, et on verra, on inventera un truc. Parce que... Qui aimait Goldman? C'était Marie, c'était ma grand-mère, elle aimait Goldman. Ma grand-mère, elle aimait des chanteurs, évidemment, comme les grand-mères, quoi. Piaf, Aznavour, Goldman, T'as mis Piaf et Goldman au même niveau, quoi. Bah oui, mais moi, si on nous écoute, Goldman, quand même, c'est une légende. Patrimoine. Oui, s'il vous plaît. Et pour revenir sur la musique, Dom Lanena aussi, qui est une violoncelliste absolument formidable, a conçu toute l'ambiance, la musique, toute la bande originale du film, à part les 2 chansons au bowling et la chanson Voyage que vous avez entendue. Tout le reste est composé par Dom Lanena, qui est donc une musicienne absolument fabuleuse. Tout à fait. Oui. Voilà. Ouais. On espère qu'elle est brésilienne en tout cas. On espère parce que elle est là d'ailleurs. Elle est là, non. Ah, au revoir. Ah oui. Enfin. Mais oui. On a des notes. Des notes. On dirait. J'ai écrit en très gros. Producteur du film, merci. Ouais, merci Maxime. Bravo, on peut applaudir la production aussi du film, hein, parce que sinon le film, il n'arrive pas à se écrans. Voilà. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi pour la question, vous avez partiellement répondu. Il y a quand même quelque chose qui m'a extrêmement impressionné. Arrêtez-moi si je me trompe, premier long métrage. Ouais. Mais il y a une gestion du rythme dans ce film qui est impressionnante. Je ne parle pas du rythme, de la dynamique, mais la gestion du rythme du film complet sur le scénario et sur le film qui est extrêmement impressionnante. Est-ce que c'est dû à une nouvelle génération? Qu'est-ce qu'on jette? Les anciennes comédies qui ne marchent pas, j'ai vu des films de comédie qui ne marchent pas parce qu'il y a un problème de rythme. Là, c'est extrêmement impressionnant. Qu'est-ce qu'on garde des anciennes générations? Qu'est-ce qu'on jette des anciennes générations? Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous jetez aujourd'hui? Merci. Je crois que c'est pas une histoire de génération, moi. J'ai l'impression que c'est peut-être parfois une histoire de se reposer sur les acquis, c'est-à-dire de penser qu'on sait ce que va aimer le spectateur. Et donc, dans la comédie, il y a un peu cette facilité parfois d'aller là où certains films ont fait des entrées, on va essayer de reproduire la même recette et refaire la même chose. Et ça, c'était ma hantise, moi. C'était de me dire, à partir du moment où je vais dire que mon film est une comédie, potentiellement en financement et dans les gens avec qui je vais travailler, on va vouloir me formater à un style de comédie parce que telle ou telle comédie a marché, donc c'est tel acteur qu'il faut prendre, et c'est tel scénario comme ça qu'il faut écrire. Et ça me faisait très peur parce que moi, j'ai l'impression... Peut-être que ma génération, regardant plus les plateformes, est OK aussi avec des nouveaux acteurs, est OK avec d'autres formes de récits, avec plein de choses hyper originales qu'on voit qui sont d'autres formes de sujets aussi. Oui, d'autres formes de sujets, d'autres manières de traiter les sujets, et qui en fait on le voit sur Netflix et toutes ces plateformes, qu'en fait il y a plein de projets différents, parfois avec des acteurs que personne connaît, qui explosent, qui cartonnent, parce qu'en fait les gens sont prêts à voir des nouvelles choses, ils ont peut-être marre qu'on leur serve toujours la même soupe, quoi.
Et voilà, et en même temps, parfois, les gens qui veulent faire la même comédie tout le temps, parfois, ils ont raison, parce que parfois ça marche, et il y a des recettes qu'on copie-colle et qui marchent. Donc je sais pas si c'est un truc générationnel, je crois qu'il y a un truc, en tout cas, de peut-être, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, de vouloir essayer de faire un truc sincère, qui me plairait à moi. C'est un peu égoïste, on dit souvent, faut pas faire des films pour soi-même, mais moi, c'est comme ça que j'aimerais voir une comédie. Pour les influences, du coup, aussi. Oui, les influences, en vrai j'en ai plein parce que j'ai grandi vraiment avec de la comédie française, c'est-à-dire que pour moi par exemple tous les films comme Les Visiteurs, Les Bronzés, Le Dîner de Cons, c'est des réussites absolues parce qu'il y a un texte tellement bien écrit, à la base c'est du théâtre, donc par définition, vu que c'est une pièce de théâtre d'1h30, c'est rythmé. Et en fait, on s'y tient dans le film à ce rythme-là. Il y a Toledano et Nakache. Et il y a Toledano et Nakache, bien sûr, qui sont pour moi des réalisateurs de comédie qui traitent de sujets graves avec brio. Et en fait, on ne ressort jamais plombé de leurs films. Et pourtant, ça va parler du handicap, ça va parler de l'autisme. Et on sort, on a le smile, et on a rigolé, et on a aussi réfléchi. Little Miss Sunshine était une de mes grosses inspirations parce que le genre road movie, pour moi, est un genre hyper casse-gueule où justement le temps peut s'étirer et on peut s'ennuyer. Et Little Miss Sunshine a cette force d'être un film de personnages en fait où presque on s'en fout des obstacles qu'ils vont rencontrer sur la route. Ce qui compte, c'est le voyage des personnages et c'est comment on a bien défini toute cette famille de personnages. C'est ça aussi qui nous a aidés, je crois, c'est de vouloir avoir des persos qui tiennent la route, quoi. Qui sont pas juste là par hasard, gratuitement. En fait, ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur manière de parler. Ils ont des vraies problématiques à régler et on va faire évoluer ces personnages entre eux. Bon, je m'écarte complètement de la question. Je me fatigue. Non mais voilà, en gros, je sais pas si c'est un truc de génération, je pense que c'est vraiment un truc c'est du cas par cas, de comment on a envie de faire son film, est-ce qu'on a envie de prendre un risque en se disant je fais peut-être pas une recette marketing, mais au moins c'est le film que je veux faire et ça me ressemble. Et si ça marche, c'est tout gagné. Et voilà, et moi j'avais pas envie de faire un truc marketing, et en plus, imagine, ça se plante, bah super, j'aurais fait un truc que tout le monde a fait, ça marche peut-être pas, et voilà, j'aurais même pas pu montrer quel est mon univers, donc... Il n'y en a pas qui me disent ça, mais ça a marché. Ah là là, j'aime pas que tu dises ça, je te jure, ça